3 réchauds de randonnée qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. J'ai avec moi le Jetboil. Ça fait des années, les amis, que vous me parlez du Jetboil, que vous me disiez essaye-le, essaye-le, essaye-le. Ça y est, je l'ai essayé. Ensuite, on va parler également du Bluehead chez Camping Gaz, l'antique, le mythique Bluehead Camping Gaz et le MT900 de nos amis de chez Forclaz. Alors, je tiens à préciser que j'ai acheté avec mon argent ces 3 réchauds à gaz parce que c'est quand même important de rester transparent. Je vous présente en vidéo que le matériel que j'utilise vraiment sur le terrain au bivouac. Et quand je cuisine sur la cartouche de gaz le soir, j'utilise un de ceux-là. On va voir un petit peu aujourd'hui en images ce que ça représente. On va faire un comparatif de leurs caractéristiques techniques, de leur prix, de leur poids, parce qu'il y a quand même des sacrées différences. Et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la maîtrise de l'alimentation en randonnée, n'hésitez pas à aller regarder également la vidéo sur la chaîne YouTube David Blondeau qui parle de l'alimentation en randonnée. Et n'hésite pas non plus à télécharger ton simulateur de kilocalories pour savoir combien de calories tu dépenses par jour de randonnée, pour savoir combien il faut en cuisiner avec le réchaud le soir au bivouac pour bien te remettre de tes émotions. Allez, c'est parti, on y va en images. Bien, alors pour résumer ce test et avis de réchaud, on n'a pas testé 3, mais finalement 4 réchauds dans cette vidéo. Les 4 que je vais essayer de faire tenir à la caméra. On va commencer avec le premier, à nouveau. Je suis dans un village de 50 habitants, le bon sens paysan. Pas de gâchis chez Blondeau, un sou c'est un sou. Donc quand j'ai commencé à manger des lyophilisés en trek, tout bêtement je suis allé chez Decathlon, qui a l'avantage d'avoir un magasin près de chez moi. Et j'ai acheté le truc le moins cher. C'est du camping gaz, ça pèse plus de 150 grammes, c'est lourd comme un âne mort. Et je me suis fait chier à porter ça pendant 2 ans dans mon sac de trek. Donc après, j'ai investi un petit peu plus. Toujours chez Decathlon, dans le réchaud MT900. On est sur un réchaud qui coûte 55 €. On est sur un réchaud qui pèse environ 50 grammes. On est sur un réchaud qui est bien conçu, qui est plutôt bien conçu d'ailleurs. Je pense qu'on va mieux le voir à la caméra maintenant. Regarde comme il est magnifique. Ça fait un recuit, les fortes températures du gaz, donc ça lui fait une très très jolie couleur. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a acheté quand même. C'est parce qu'il est pragmatique. 50 grammes, il est 3 fois plus léger que l'espèce d'âne mort que je viens de balancer là. C'est quand même plutôt sympa. Ça s'oublie au fond du sac. Très très sympa et fonctionnel. Et c'est un brûleur à vis, donc je le visse sur les cartouches de gaz de chez Forclaz par exemple, et ça marche très très bien. D'ailleurs, il me fait penser un petit peu à un autre réchaud, que vous allez certainement reconnaître. Je vous présente la star de l'ultralight, la star universelle de l'ultralight. Bien sûr, messieurs, dames, je vous présente le BRS 3000T et c'est 25 grammes pour 25 €. Incroyable. Alors le B3RS 3000T, c'est le réchaud à gaz le plus léger que j'ai trouvé sur le marché. Pareil, j'ai seulement commencé à l'utiliser, je n'ai fait que quelques cuissons. Regarde la beauté du recuit. Je pense tout de suite à mon ami forgeron quand je vois ça, qui m'a appris ce que c'était un recuit quand on a forgé un couteau ensemble. Regardez-moi ça, cette couleur, comme c'est magnifique. Juste magnifique. Mais c'est pas trop le sujet quand même de cette vidéo. 25 grammes, même pas 20 €. C'est absolument incroyable. Alors moi, le BRS 3000T, je l'ai trouvé chez lyophilisé.fr, qui me l'a adorablement envoyé pour que je le teste. Alors test réussi, il est tellement léger, c'est vraiment un truc de ouf. Donc adopté. J'hésite encore un petit peu entre les deux. Je vais continuer à tester en fait le temps de cuisson, le temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau entre les deux modèles là. Mais voilà, celui-ci est 2 fois plus léger et 2 fois moins cher. D'habitude, il est à 25 € chez nos amis de Lyo. Là, je dis ça, je dis rien, il est en promo à moins de 20 € en ce moment. Et en plus, tu as 10% de réduc avec mon code promo. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Quatrième et dernier, c'est le Jetboil. Alors ça, c'est marrant parce que j'avais toujours été très sceptique sur le Jetboil. Et ça fait, je pense, 3-4 ans que vous me dites beaucoup sur les réseaux sociaux, en commentaire, essaye Jetboil, essaye Jetboil, essaye Jetboil. Bon, j'ai essayé Jetboil, j'ai acheté le Jetboil, ça coûte quand même 100 balles. D'ailleurs, il est moins cher chez Lyophilisé que chez Decathlon, puisque chez Lyophilisé, il est un tout petit peu plus cher annoncé, mais avec mon code promo LYODAVID10, ça fait qu'il est moins cher que chez Decathlon, qui a commencé à le commercialiser aussi. Et la commande, elle arrive sous 48 heures, je crois, à la maison de mémoire. Donc là, on est sur un produit très bien conçu, tout tient à l'intérieur, c'est-à-dire le trépied pour bien solidifier l'appui. On a le brûleur avec la partie noire qui ne brûle pas les doigts quand on touche. On a la petite cartouche de Jetboil. Par contre, voilà, peut-être petit inconvénient par rapport aux autres en termes de logistique. Le Jetboil, c'est très fortement conseillé de le faire utiliser que avec les cartouches Jetboil
au propane. Alors moi je connais pas assez la différence de gaz, donc je ne me prononce pas, je suis pas un expert, moi je suis un amoureux du trek et de la rando, pas un expert en gaz et en dérivés de pétrole. Je ne sais pas si ça marcherait avec d'autres cartouches, mais en tout cas c'est très fortement déconseillé et interdit même par le fabricant. Donc peut-être qu'il y a moins de cartouches Jetboil. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu partout dans les refuges quand j'ai traversé l'Europe. Hein, sur les 15 000 bornes que j'ai marché, j'ai quand même vu quelques dizaines, quelques centaines de refuges, je pense, dans ma vie. Je suis pas sûr d'en avoir vu partout, mais peut-être que c'est très récent, peut-être que c'est développé maintenant. Et le corps, alors ça par contre c'est incroyable parce qu'il a un revêtement textile qui ne brûle pas, donc tu peux le prendre dans tous les sens, on ne se crame plus les doigts. Hein, pour celles et ceux qui ont un peu tendance à toucher les pièces brûlantes, bah là, fini les problèmes. Et puis la vitesse quoi. Waouh, mais la vitesse de cuisson de l'eau dans le Jetboil pour faire bouillir l'eau, c'est juste fantastique. Fantastique. Tout est fait pour optimiser. Tout est optimisé pour ne pas gâcher la moindre goutte de gaz. Donc le système de brûlage, le revêtement isotherme, patati patata, la vitesse de chauffe, c'est un vrai... ça c'est Jetboil, hein, c'est un vrai jet. Hein. Quand tu l'allumes le machin, ça te fait une flamme absolument incroyable. À tel point que la première fois que j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai été surpris. J'ai entendu du bruit sous le couvercle, je l'ai coupé. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça commence quand même pas à bouillir maintenant. Et ben ça a commencé à frémir. J'ai pas fait de chrono, mais putain, j'ai pensé que c'était pas possible. C'est vrai que Jetboil, c'est un fusil, une fusée, c'est un avion de chasse quoi. Vraiment très 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 impressionnant en termes de vitesse pour faire bouillir l'eau. Donc un bon produit, très puissant. Un petit peu lourd, hein, parce qu'on l'a pesé au début de la vidéo, je ne sais plus si on était à 250 ou 350 grammes de mémoire. Donc voilà, tout le package avec le brûleur, le machin qui va avec, le truc pour tenir la cartouche, etc. On est quand même sur un truc super lourd, donc je pense que c'est très utile quand tu pars en haute montagne, en haute latitude, quand il y a du vent, quand tu as des conditions météo difficiles, parce que dont la façon, j'ai pas essayé avec un grand vent, il y avait un petit peu de vent tout à l'heure et qui n'a pas du tout gêné la cuisson, mais je n'ai pas essayé par grand vent. De la façon dont le réchaud est planqué à l'intérieur, j'imagine que même par grand vent, ça chauffe bien. Ça se trouve sans même mettre de pare-vent aux alentours, je ne sais pas, à tester. D'ailleurs, dis-moi ça en commentaire. Hein. Si toi aussi tu as déjà utilisé un de ces 4 réchauds, sinon lequel tu utilises, partage-nous un petit peu tes références. Hein. On est sur un réseau social, c'est fait pour réseauter tous ensemble, c'est convivial, c'est sympa. Toujours de manière constructive et bienveillante, ça c'est mon exigence sur tous mes réseaux sociaux, sinon ça dégage. C'est comme ça qu'on crée une communauté sympa. Et du coup, quand on part faire des randos, par exemple là-bas, hein, le week-end de la Pentecôte, 3 jours rando bivouac dans la chaîne des Puys, nous ont laissé d'excellents souvenirs à moi ainsi qu'à toutes les participantes et les participants. Si on se retrouve comme ça, à passer des bons moments, bah, c'est parce que les gens qui nous aiment pas, bah, ils se cassent et puis on se retrouve entre nous, quoi. Voilà, Jetboil, une grosse machine très puissante. Pour de la rando engagée avec du vent, une météo difficile, une température difficile, je recommande. Allez, c'est parti, on va profiter de ce magnifique lever de soleil et de ce magnifique troupeau de moutons pour aller tester un petit peu notre nouveau matos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouillir de l'eau, toujours la même quantité. On a pesé les quantités de gaz qu'il y a dans les capsules. Et puis on va faire bouillir de l'eau avec le MT900 de chez Forclaz, avec le camping gaz. On va se mettre à l'abri du vent. Vous savez les amis que le vent c'est un facteur super important. Je mets la tête au vent. Je ressens le vent sur mon visage. Et là, à quelques degrés près, on ressent d'où vient le vent dominant. Il vient de là-bas, ok, il faut que je trouve un obstacle. On est au sommet du plateau de Gergovie. Il y a la magnifique table d'orientation sur laquelle je suis. Donc ça me fait un endroit super, au ras du sol derrière le muret, où il va y avoir pas de vent du tout. Parfait. Allez, c'est parti pour le crash test du MT900 Forclaz. Donc on allume la vanne, on allume le gaz. Et comme tu peux le voir, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, on a une flamme chalumeau. Donc la flamme part à la verticale, comme sur le Jetboil, comme sur le BRS 3000T, ça vient directement au cul de la tasse, c'est déjà en train de frémir, et au bout de 2 minutes 04, d'après le chrono, ça y est, ça bout. C'est prêt pour la cuisine. Et alors il s'est passé un truc incroyable les amis, comme on en a parlé dans l'introduction de cette vidéo, j'étais parti pour faire le test de 3 réchauds différents. Donc le camping gaz, un des camping gaz,
le MT 900 de chez Forclaz, donc qui vient de bouillir, qui est encore tout chaud là, le Jetboil, parce que vous parlez tous de Jetboil depuis des années, et c'est très marrant, il s'est passé un truc de ouf. Et il se trouve que j'ai commencé à travailler avec Lyophilisé, Lyo & Co, les spécialistes du lyophilisé en France, et peut-être même un petit peu plus qu'en France maintenant, du moins je vous le souhaite les gars. Le responsable partenariat s'est abonné à ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas toi aussi maintenant à faire comme le responsable partenariat d'une de nos plus belles marques françaises, Trekking et Outdoor. Like cette vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire un petit peu ce que tu penses de ce test sur le terrain, hein, on ne peut pas être plus proche du terrain, de ces outils de randonneur pour le bivouac. Donc aujourd'hui, ce sont les réchauds qui nous intéressent. Et donc le responsable partenariat, il s'abonne à ma chaîne YouTube. Il regarde ma dernière vidéo que j'ai publiée la semaine dernière et il prend contact avec moi. Il me dit écoute, j'aime bien ce que tu fais en vidéo. Tu as parlé dans une de tes vidéos que peut-être pour une prochaine vidéo tu parlerais de réchaud. Est-ce que ça t'intéresserait de tester un réchaud de chez nous? Et donc c'est là qu'il m'a offert le BRS 3000. Donc cette vidéo, au début, je voulais préciser, parce que ça me tenait à cœur de vous dire que j'ai acheté les 3 réchauds que j'allais vous présenter. Finalement, surprise, surprise, ce 4e vidéo m'a été offert, et je le reprécise également, c'est bien d'être transparent, le BRS 3000, le réchaud le plus léger pour le gaz du marché, si j'ai bien compris aujourd'hui. Alors évidemment, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. En termes de légèreté, je l'ai vu à la balance tout à l'heure, hein, 25 grammes, contre 49,50 pour le MT 900 de chez Forclaz, 150 pour le Jetboil et 350 pour le pack Jetboil et 150 pour le camping gaz qui est vraiment, je me rends compte, un lourd comme un âne mort. Pourquoi est-ce que j'ai porté ça dans mon sac pendant des années? Ceux qui me connaissent, vous le savez, parce que je suis radin. Mais bon, bref, on va tester un petit peu le BRS 3000 et on va voir s'il est aussi bien que son poids plume. Elle super plume. Franchement, si les réchauds étaient des boxeurs, tu vois, qui faisaient la bagarre, comme ça, je crois qu'il faudrait inventer une catégorie juste pour lui. Il serait tout seul, le pauvre d'ailleurs, parce que 25 grammes, 26 grammes pour un réchaud, c'est vrai que dans le sac à dos, c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti pour le test du BRS 3000T maintenant. Donc c'est les premières cuissons que je fais avec, hein. Je suis moins accoutumé à cet outil, donc voilà, j'ai un peu plus de mal à calibrer, notamment à la vanne de gaz, le débit. Donc pour essayer de faire un chrono équivalent à l'autre, j'ai essayé de mettre un débit équivalent à l'oreille. Et donc on voit cette magnifique flamme qui vient chauffer au cul de la tasse. Et ça y est, ça bout. Test terrain du réchaud Jetboil maintenant. Donc là c'est parti devant un magnifique coucher de soleil devant le Puy de Dôme. C'est déjà en train de frémir, c'est presque cuit. En fait c'est vraiment choquant. Voilà, la vitesse à laquelle ça a bouillu à l'intérieur, c'est incroyable. On prépare un petit repas lyophilisé. C'est parti, on verse et bon appétit bien sûr. Ouais, c'est vrai que le Jetboil quand même il est plutôt bien conçu. Je sais pas si tu as bien vu à l'image, la vitesse à laquelle ça bout à l'intérieur, il mérite bien son nom. Et en fait, tout le système, il est conçu pour avoir une certaine utilité. Le petit trépied, tu vois, qui se clipse exactement à bonne dimension de la petite capsule. Et j'imagine que la deuxième dimension, c'est pour la grosse capsule de chez Jetboil. Donc, on a une stabilité super sympa. Ça, par contre, l'ouverture, la vanne d'ouverture du gaz, elle est un petit peu coincée. Il ne faut pas trop avoir des gros doigts. Donc, il y a une petite prise en main, on va dire. Il y a un coup de main à prendre pour bien maîtriser l'outil. Ensuite, cette partie, la noire, elle ne devient pas bouillante avec le chauffage. Et tout le textile, la noire, pareil. Donc en fait, pour celles et ceux qui se crament les doigts des fois sur leur réchaud, eh bien, tu peux le choper par là, tu peux le choper par là, c'est super pratique. C'est que la partie ici, du coup, qui va être vraiment brûlante. L'allumage du Jetboil, par contre, il y a un petit coup de main à prendre aussi, parce que quand il y a du vent, avec mon briquet, à nouveau, je ne sais pas si on l'a bien vu à la caméra, j'ai eu un petit peu de mal à l'allumer dès le premier coup. Bon, faut dire que mon briquet aussi est quasiment au bout de sa vie. C'est un bel objet en tout cas. Et puis la flamme, donc tout est optimisé pour gâcher le moins de gaz possible, pour chauffer le plus rapidement possible. La vitesse de cuisson, alors je ne l'ai pas chronométré, mais c'est vraiment choquant effectivement. À la première utilisation, waouh, très très impressionnant. On a un couvercle, évidemment, ça on devrait en mettre sur toutes les tasses. Et puis ce textile qui doit être isotherme, j'imagine, et qui crame pas. Donc franchement, super pratique. Allez, c'est parti, on va faire bouillir notre même quantité d'eau avec le camping gaz. Et on va voir combien de temps ça va mettre. C'est parti. On y va. C'est beau, mais c'est long. 7 minutes 50.
Ça ne boude toujours pas. Avec mon brûleur de chez Camping Gaz pour mes 300 ml, on va entendre encore un peu. Bon, on est à 13 minutes 15. Le gaz du brûleur avec le Camping Gaz est à fond. Ça bulle à peine. 13 minutes 30 maintenant presque. Incroyable à quel point on peut gâcher du gaz avec du matos optimisable, quoi. Donc je n'ai plein le cul. J'arrête, on coupe. À sa décharge, il y a peut-être un petit peu plus de vent que ce matin pendant les premiers tests, là. Mais 13 minutes 30, toujours pas l'eau frémissante. Non, là, c'est rien à voir. Stop. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es forcément un petit peu intéressé par les réchauds, le bivouac, le trekking, la rando de manière générale. C'est une excellente chose. Donc je t'invite, c'est ta dernière chance, avant de partir, de t'abonner sur cette chaîne. Une vidéo tous les lundis à 18 h sur la chaîne YouTube David Blondeau. Je t'invite également à me remercier gratuitement en mettant un pouce. Ça va permettre à d'autres randonneurs, d'autres randonneuses de découvrir mon contenu, de découvrir les jolis paysages dans lesquels on a tourné cette vidéo. Et dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses. Parce qu'il faut être humble dans la vie. Moi, bien que j'ai marché 15 000 bornes de trek, la majorité de mes treks, je les ai fait en mangeant froid. Et quand j'ai fait la traversée de l'Europe à pied, donc 1 an sur les sentiers, 10 000 bornes, j'ai mangé froid. Donc pain, fromage, saucisson, couscous, etc. Donc j'ai assez peu d'expérience sur les réchauds. Donc partage-la avec nous, et c'est toujours un plaisir. On est sur un réseau social, donc on est une communauté, on est là pour partager également, il n'y a pas que moi qui ai la parole ici. Donc mets-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as des expériences, des trucs, des astuces pour tes réchauds à gaz, notamment quand la météo est un peu compliquée, ce sera un plaisir, à 2 conditions. 1, que ton commentaire soit constructif, et 2, qu'il soit bienveillant. On est ici dans la bienveillance, les gens malveillants, ils dégagent, c'est comme ça. D'ailleurs, une participante à un week-end de 3 jours de rando bivouac en petit groupe convivial me disait « Mais waouh, comment est-ce que tu fais pour filtrer tes participantes, tes participants? C'est que de la bienveillance, on a passé un bon moment. » Les malveillants, on les vire. C'est comme ça la vie. Et des gens malveillants, il y en a partout. Des proches, des pas proches, tu les écartes, tu les vires. Et puis la vie est beaucoup plus simple, beaucoup plus douce comme ça. Et aussi, si tu veux aller encore plus loin, à nouveau, n'hésite pas à télécharger ton simulateur de kilocalories. Vraiment, en 3 clics, tu mets ton mail, tu le reçois en boîte mail, tu mets ton âge, ton sexe, ton poids, ta taille, les kilomètres que tu marches, le poids de ton sac à dos. Et en une demi-seconde, la machine te dit combien de kilocalories est-ce que tu vas dépenser dans ta journée de rando de trek, et ça va t'aider à bien préparer ton sac, à bien mettre la quantité de bouffe suffisante dans ton sac pour pas être trop lourd, trop lourde, mais suffisant aussi pour bien te remplir le ventre et faire comme moi, bien bouffer tes repas, lyophilisé ou pas, il n'y a pas que ça dans la vie d'ailleurs, pendant ton aventure. Et enfin, si tu as envie de partager avec moi 15 000 km de trek, 1 an et demi à vivre au bivouac sur les sentiers, je partage cette expérience en fait dans le pack de préparation au trek, qui est un programme vidéo où on partage comme si on était face à face dans la montagne, mon expérience, ou viens vivre l'expérience ici. J'emmène des groupes en France, sur plusieurs destinations en France. Et il y en aura encore plus très bientôt, mais ça c'est autre chose. Viens vivre l'expérience avec un petit groupe convivial. Il reste encore des places pour cet été 2024. À très bientôt, très bientôt, sur les sentiers. Ciao.